Bonjour tout le monde, c'est Steve Clem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire deux vidéos sur le thème comparatif de tronçonneuse, essence vs électrique. Donc cette première vidéo, ça va être un comparatif. Imaginez que vous êtes en 2005. Donc en 2005, vous avez deux types de tronçonneuses. Vous avez la tronçonneuse thermique essence. Là, bon, c'est un modèle 90-91. Et vous avez en face la tronçonneuse électrique. Donc là, c'est une Black & Decker. Donc, en 2005-2006, avec une tronçonneuse thermique, vous pouvez couper des gros morceaux comme ça, aisément, facilement. En 2005-2006, avec une tronçonneuse électrique, vous pouvez couper des petits bouts comme ça, des petites branches, faire des lagages. Alors, inconvénients et avantages de chaque tronçonneuse. La tronçonneuse thermique, vous pouvez faire beaucoup plus de boulot, des morceaux beaucoup plus gros. À l'époque, l'essence ne coûtait pas trop cher, donc ça allait corps. On mettait du super. Comme il n'y avait plus de super, on mettait du samplon 95. Du coup, on mettait de l'additif, plus de l'huile rouge tronçonneuse, parce qu'il fallait faire son mélange dans le moteur et s'ensuit soi-même. Alors il y avait les gens généreux comme moi qui mettaient un peu trop d'huile par rapport au dosage prescrit quand on démarrait la tronçonneuse. Mélanger à l'essence et le fumet bleu. On avait le vieux bidon d'essence. L'inconvénient de la tronçonneuse essence. Bon, au bout d'un moment, au bout de quelques années, d'un seul coup, sans prier garde, il y avait la bougie qui lâchait. Il fallait changer la bougie. La tronçonneuse essence, bon là c'était pas un modèle 2005, là c'était plus facile à démarrer, là c'était un modèle 90-91, donc plus dur à démarrer, il fallait déjà avoir des bons bras, rien que pour la démarrer. La tronçonneuse électrique, elle était beaucoup plus légère, elle pouvait convenir aussi bien à un homme, à un enfant ou une femme. Alors comme la tronçonneuse essence, elle est équipée d'un guide de sécurité, on pouvait bloquer le guide. Ça c'était bien. Comme sur la essence, vous pouvez laisser tourner le moteur et bloquer le guide avec la manette ici. La tronçonneuse électrique, comme la tronçonneuse essence, elle avait besoin d'huile pour la chaîne, de l'huile de tronçonneuse. Donc il y avait un réservoir dans la tronçonneuse essence, pour pas que la chaîne s'abîme, et il y en avait un dans la tronçonneuse électrique. Il y avait le bouchon au-dessus, le témoin. Alors c'est vrai que la tronçonneuse électrique c'était assez léger pour faire des lagages, des petits bois, c'était très pratique. Seul inconvénient, c'est qu'il y avait la rallonge. Il fallait prévoir, suivant ce que vous vouliez couper, une grande rallonge, voire carrément un gros prolongateur. Donc on peut dire qu'à l'époque, pour celui qui avait quelques arbustes, une tronçonneuse électrique ça suffisait. Celui qui voulait faire de tout, il fallait puis couper du bois pour l'hiver, il fallait prendre une tronçonneuse essence. Voilà, il fallait acheter l'outil en fonction de ses besoins à l'époque. Voilà, c'était Steve Clem. Prenez bien soin de vous. Au revoir.